Bonjour à tous, c'est Kelly d'Indy et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui va impacter toutes les entreprises françaises dès 2026, les charges patronales. Vous savez, ce fameux coût du travail qui fait souvent mal aux entrepreneurs. Eh bien, ça change. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionnaient les charges patronales jusqu'à maintenant, ce qui change à partir de 2026, qui sont les gagnants et les perdants, et surtout comment anticiper dès maintenant. Allez, c'est parti! Pour commencer, un peu de contexte. La réforme des charges patronales est portée par le décret 2025-887, publié récemment. L'objectif du gouvernement est clair, simplifier le millefeuille d'exonération existante et soutenir le pouvoir d'achat des salariés tout en allégeant le coût du travail pour les entreprises. Jusqu'à présent, le système était complexe. Entre les exonérations Fillon, les ODE, les aides pour l'emploi à domicile, difficile de s'y retrouver. Certaines aides étaient spécifiques à certains secteurs, d'autres dépendaient du salaire versé. Résultat, beaucoup d'entrepreneurs payent plus que nécessaire et d'autres ratent des réductions parce que c'est illisible. Comment fonctionnaient les charges patronales jusqu'à présent? Avant 2026, les charges patronales étaient calculées selon le salaire versé et les exonérations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre. Mais dès que vous dépassiez 1,6 fois le SMIC, le coût des charges sociales explosait. Et pour compliquer le tout, certaines primes ou dispositifs, comme les contrats d'intéressement, pouvaient faire disparaître certaines réductions. Bref, il fallait jongler avec plusieurs systèmes et calculs pour savoir combien vous alliez réellement payer. Pas idéal quand on veut faire une augmentation ou embaucher. Qu'est-ce qui change à partir de 2026 pour les charges patronales? La grande nouveauté, c'est que la réforme unifie et simplifie le calcul des charges patronales. Les allègements de charges vont désormais s'appliquer sur des salaires allant jusqu'à 3 fois le SMIC. Avant, c'était limité à 1,6. Le calcul devient plus linéaire et lisible. Fini le millefeuille d'aides et d'exonérations spécifiques. Les entreprises peuvent donc mieux anticiper leur masse salariale et éventuellement augmenter les salaires intermédiaires sans exposer leur budget social. Autrement dit, si vous avez des salariés payés entre 1,6 et 3 fois le SMIC, vous allez respirer financièrement. Qui sont les gagnants et les perdants de la réforme des charges patronales? Comme beaucoup de réformes, elle est positive pour certains et les moins pour d'autres. Les gagnants de cette réforme sont les PME, les entreprises innovantes, celles qui emploient des profils qualifiés, des ingénieurs, des développeurs, des chefs d'atelier, des cadres moyens, payés entre 1,6 et 3 fois le SMIC. Pour elles, c'est une bouffée d'oxygène. Embaucher ou augmenter ces profils coûtera mécaniquement moins cher. Les salariés intermédiaires, ceux qui étaient justement bloqués sous ce fameux plafond de 1,6 fois le SMIC, ils auront enfin de meilleures perspectives de négociation salariale car l'augmentation sera moins coûteuse pour leur employeur. Les entrepreneurs qui gèrent leur comptabilité, en théorie, un système plus simple, c'est moins de temps passé sur l'administratif et donc moins de risques d'erreur. Les perdants de cette réforme sont les entreprises qui dépendent de niches très spécifiques. On pense par exemple aux aides à domicile ou aux entreprises en outre-mer, loi Lodéom. Ces secteurs avaient des exonérations sur mesure. La question est-ce que le nouveau système unique sera aussi avantageux pour elles? Ce n'est pas totalement clair. Les entreprises qui n'emploient que des salariés au SMIC, pour elles, pas de grand changement. Elles bénéficiaient déjà des allègements maximum et continueront de le faire. La réforme ne leur coûte rien, mais ne leur rapporte rien non plus. Comment anticiper la réforme des charges patronales dès maintenant? Pour ne pas se faire surprendre dès 2026, voici quelques conseils. Premièrement, faites des simulations. Si vous prévoyez des embauches en 2026, notamment sur des postes qualifiés, recalculez vos coûts prévisionnels avec ces nouvelles règles. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez sûrement plus de marge de manœuvre. Deuxièmement, revoyez votre politique de rémunération. C'est peut-être le moment de planifier les augmentations que vous aviez mises de côté à cause du mur des 1,6 fois le SMIC. C'est un excellent levier pour fidéliser vos talents. Troisièmement, mettez à jour votre budget prévisionnel. Votre masse salariale est un des plus gros postes de dépenses. Cette réforme va directement impacter
impacter votre rentabilité et votre trésorerie. L'anticiper, c'est piloter sereinement. En résumé, mieux vaut préparer vos calculs maintenant que se retrouver surpris en janvier 2026. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions sur la réforme, laissez-les en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite sur Andy.